Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des rencontres juridiques de Bubblein, la plateforme du courtage. Nous espérons que vous allez bien. Alors avant de démarrer, est-ce que certains d'entre vous pourraient nous noter dans le chat en bas à droite si vous nous entendez bien, si la qualité du son, de l'image vous convient? Ah, je vois que déjà on a des messages, donc c'est chouette. Il semblerait que tout soit parfait. Bah, écoutez, c'est absolument formidable. Donc encore une fois, merci Karim Irouche, président du groupe Finare et fondateur de Bubblein, et moi-même avons le plaisir d'accueillir Bertrand de Surmont, qui est président de Planète CSCA. Merci beaucoup Bertrand d'être Ravi, bonjour à tous. et merci d'avoir accepté notre invitation. Et au vu du nombre d'inscrits et de participants, j'ai l'impression que les auditeurs sont absolument ravis et surtout impatients de pouvoir échanger avec toi, de découvrir comment Planète CSCA va et les accompagne d'ores et déjà depuis quelques années maintenant dans leur métier. Et puis surtout aujourd'hui, je sais que vous allez en parler avec Karim, l'actualité est dense, en tout cas dans le monde du courtage. Donc, comment Planète CSCA accompagne les courtiers et puis quels sont les services que vous leur apportez. Donc voilà, bah, écoutez, encore une fois, pour les auditeurs, n'hésitez pas à poser toutes vos questions puisque ces rencontres sont des moments importants pour que vous puissiez échanger en direct, que ce soit pour l'occasion avec Bertrand ou encore avec Karim, et bien évidemment. Donc posez vos questions et puis ce sera avec le plus grand plaisir que nous y répondrons en toute fin de session. Voilà, c'est à vous, messieurs. Merci Corinne. Bonjour à tous. Je crois même que certains d'entre vous ont posé des questions par mail hier, donc on sera évidemment ravis d'y répondre. Moi, je profite de cette prise de parole pour également présenter Sonia, qui est nouvellement arrivée chez Planète CSCA en qualité de responsable de la communication. Donc on est ravis de l'avoir également parmi nous puisqu'elle a contribué à organiser cette réunion. Voilà. Je propose peut-être qu'on rentre directement dans le vif du sujet, Bertrand. Nous, on a beaucoup de gens qui nous posent la question, mais en fait, c'est quoi le syndicat? Qu'est-ce que le syndicat nous apporte? Comment est-ce qu'on peut savoir ce que le syndicat fait? À quoi sert notre cotisation? Est-ce que le syndicat, c'est une association d'autorégulation, etc., etc. Enfin, plein de questions. Donc, et du coup, je pense que répondre à ces questions permet déjà d'éclairer nos confrères courtiers. Et puis, j'espère quand même bien pour ceux qui ne sont pas adhérents, les poussera également à s'encarter. Voilà, donc peut-être Bertrand, je te laisse la parole et puis dire ce que fait politiquement Planète CSCA et puis ce que au quotidien, donc parce que quand on parle de loi, de lobbying, etc., on touche pas forcément du doigt les choses. Et puis ce que fait au quotidien Planète CSCA pour ses adhérents courtiers. Ok, encore une Je te fois, laisse la bonjour à parole. tous. Merci beaucoup Corinne et Karim de nous donner l'occasion d'intervenir dans votre réunion. Alors, je vais essayer de faire assez court pour qu'on ait pas mal de temps pour échanger. Je crois que c'est ça aussi qui est important. Donc, Planète CSCA, c'est quoi? Alors, Planète CSCA en quelques chiffres. Planète CSCA, c'est l'unique syndicat représentatif du courtage. C'est un syndicat patronal qui comporte 2700 adhérents sur une population qu'on peut estimer, c'est toujours difficile, entre 11 000 et 12 000 courtiers qui exercent à titre principal. Ce sont les chiffres de l'ORIAS. Planète CSCA. Donc, c'est 25%.
C'est à peu près 25%, ce qui est pas mal, en termes de syndicalisation, ce qui a énormément augmenté ces 6 dernières années. Donc voilà, maintenant il y a encore beaucoup à faire puisque, j'en reparlerai tout à l'heure, dans les aspects politiques des interventions de Planète CSCA, il y a le nombre compte beaucoup et la représentation de la base représente beaucoup. Pourquoi je dis ça? Parce que Planète CSCA, avec ses adhérents aujourd'hui, c'est déjà les 3/4 du chiffre d'affaires de la profession, c'est les 2/3 des effectifs de la branche, et contrairement à des idées reçues, 95% des adhérents de Planète CSCA sont des courtiers de proximité. Planète CSCA, c'est 15 permanents qui travaillent au quotidien au service des adhérents. C'est une gouvernance aussi, et il ne faut pas l'oublier, puisqu'elle mobilise, mis bout à bout, près de 250 politiques, comme on les appelle, qui donnent du temps aux syndicats, que ce soit au niveau de la gouvernance. Il y a 9 collèges régionaux, donc pour être au plus près des courtiers adhérents, mais aussi au plus près de l'écosystème régional. Il y a 5 collèges catégoriels, courtiers grossistes, les courtiers affinitaires, les MIA, le maritime et le transport. Il y a un conseil national qui réunit 30 membres. Et je précise là aussi que le conseil national est composé à plus de 60% par des courtiers de proximité. Au-dessus de ce conseil national, on a un bureau national qui est composé de 9 membres, et puis un président, c'est moi, qui suis un courtier maintenant de proximité, puisque j'ai un cabinet qui fait 200 000 € de commission avec une collaboratrice. Voilà pour la présentation très rapide de Planète CSCA. Maintenant, sur le plan, tu me posais la question, Karim, sur le plan politique, que fait Planète CSCA? Alors, il y a plusieurs niveaux. En France, on peut dire que Planète CSCA intervient sur tout l'écosystème de l'assurance pour porter la voix du courtage. Alors, ça passe des députés, des sénateurs, des ministères, Bercy principalement, Matignon, le ministère du Travail quand le cas se présente, la CPR, France Assureur, toutes les associations de distributeurs. Je rappelle à cet effet qu'il y a 5 ans, on a créé une association qui s'appelle l'ANSIA, qui est l'Association nationale des conseils et des intermédiaires en assurance, qui réunit la GEA, les CGP et évidemment Planète CSCA pour adresser les sujets propres à la distribution. Et puis évidemment les compagnies pour des interventions spécifiques, que ce soit pour les conventions de courtage ou pour des problématiques qui peuvent se poser, comme on l'a vu récemment avec Allianz. Ça, c'est pour le côté français. On intervient en Europe via le BIPAR, qui est l'association des courtiers au niveau européen, et au niveau mondial, via la Fédération mondiale des intermédiaires, puisque maintenant, et ça il faut bien le comprendre, les sujets réglementaires, ils ne sont plus franco-français, ils sont à minima européens, voire mondiaux. Alors, sur quoi on intervient? Je le disais tout à l'heure, on est là pour porter la voix du courtage et pour intervenir sur l'ensemble des sujets qui intéressent la profession. Alors, j'en ai pris quelques-uns qui nous ont intéressés ces derniers temps. Ça a été évidemment, vous vous en souvenez, la transposition de la DDA en 2018. Ça a été l'autorégulation qui nous a beaucoup occupés entre 2019 et 2022, qui a abouti à la création de l'association d'autorégulation avec les comparateurs et avec la BIC, association qui s'appelle ENDIA. Nous travaillons évidemment sur l'évolution des rémunérations, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, la vente à distance, les assurances affinitaires, la négociation des conventions de courtage avec les compagnies. Il y en a une trentaine qui ont été négociées à ce jour. Bref, tous ces sujets, je passe la TVA sur la gestion déléguée, bref, tous ces sujets qui, de près ou de loin, touchent le courtage. Quand je dis de près ou de loin, on a toujours tendance, quand on est courtier de proximité, à penser que ces sujets intéressent les grandes structures. Ne vous y trompez pas, tous ces sujets, à un moment ou à un autre,
vont ou vous impactent ou vont vous impacter. Sur le plan politique Donc, si on également, parle par exemple d'assurance emprunteur également, le syndicat est intervenu alors le et là, syndicat, effectivement, le courtage a directement ressenti l'impact puisque ça a facilité la souscription donc, de contrats d'assurance emprunteur. oui, alors sur ce sujet, on est intervenu via l'APCAD, qui est une association qui s'est créée ex nihilo avec des assureurs, avec des courtiers, avec des distributeurs, qui effectivement a poussé via la loi Lemoine à desserrer les taux et l'exclusivité qui régnait jusqu'à peu au profit des banques sur la souscription des contrats emprunteurs. Et des sujets, il y en a, j'ai envie de dire, malheureusement, il y en a tous les jours qui arrivent. Pour votre information, au niveau de Bruxelles, il y a aujourd'hui une vingtaine de projets de loi qui, dans les années qui viennent, vont toucher directement ou indirectement le courtage. Donc, malheureusement, la machine réglementaire est en marche et je crains qu'elle ne s'arrête pas aujourd'hui. Alors, Planète CSCA sur le plan politique, siège à l'ORIAS, siège au comité consultatif des services financiers, siège à la commission des pratiques commerciales de la CPR, siège à l'OPCO Atlas, bref, siège dans toutes les enceintes où les problématiques liées à l'assurance et à la distribution de l'assurance sont débattues. Je disais tout à l'heure, Planète CSCA, syndicat patronal, ça veut dire qu'en tant que syndicat patronal au titre du Code du travail, nous avons la responsabilité avec les partenaires sociaux de la gestion de la branche. Donc, l'objectif à ce niveau-là, c'est effectivement de gérer un certain nombre d'accords avec les partenaires sociaux, que ça aille des minima au niveau des rémunérations, des minima de classe, que ce soit la qualité de vie au travail, que ce soit bien d'autres sujets d'ordre social. Notre souhait est de rester véritablement une branche dynamique, c'est-à-dire une branche qui signe des accords avec les partenaires sociaux. Pourquoi ? Parce que il ne vous aura pas échappé depuis quelques années qu'on assiste à une réduction du nombre de branches professionnelles et qu'il y a une épée de Damoclès qui pèse au-dessus des petites branches professionnelles et la branche du courtage est considérée comme une petite branche professionnelle et le risque est que le législateur, à un moment, souhaite intégrer ces petites branches professionnelles dans des plus grandes, de type, pour ce qui nous concerne, l'assurance, voire la banque. Et je ne vous fais pas de dessin si une telle chose arrivait, ce seraient des charges supplémentaires puisque les conventions collectives des assurances et de la banque sont infiniment plus avantageuses que celles du courtage d'assurance, ce qui entraînerait des poids supplémentaires assez insoutenables pour nos comptes d'exploitation. Alors à ce titre-là, je le disais tout à l'heure, je le répète, on est en relation évidemment avec le ministère du Travail, avec Matignon, l'ensemble des syndicats de salariés. Et dans cette démarche, je dirais, sociale, un deuxième maître mot est développé depuis quelques années, qui est un sujet qui revient en permanence maintenant pour toutes les entreprises, c'est l'attractivité de la profession. L'attractivité de la profession parce qu'aujourd'hui, tous autant que nous sommes, nous voyons bien que nous avons du mal à attirer des nouveaux talents, que les talents que nous attirons, c'est souvent des talents que nous allons chercher chez les autres. Et nous considérons qu'il faut absolument qu'on crée un flux de sang nouveau vers notre profession. Et à ce titre-là, on est en relation permanente avec les écoles, les universités, on participe évidemment au salon, et on a créé dernièrement pour mettre en lumière ce métier du courtage
avec Paris Dauphine, un master dirigeant de cabinet de courtage, parce qu'il nous semblait qu'il y avait des tas d'écoles, l'ENAS, l'ESA, qui travaillaient très bien pour former des gens en matière d'assurance, mais c'est en matière d'assurance et pas spécifiquement de courtage. Donc voilà, un aspect politique qui se décompose en lobbying et évidemment en gestion d'approche. Alors maintenant, Planète CSCA, ça sert à quoi? Et ça apporte quoi? Je crois que c'est le plus important pour vous qui nous écoutez. Alors, très concrètement, les adhérents de Planète CSCA ont accès à quoi? Ont accès à une hotline juridique métier qui les accompagne sur le plan juridique, en droit des assurances, au niveau des usages du courtage, au niveau de la DDA, de la RGPD, bref, de toute la législation qu'il convient de mettre en place dans nos cabinets. C'est 4 personnes qui sont là pour vous accompagner. Et encore une fois, au-delà de toute la documentation auquel les adhérents ont accès via le site Internet, et quand je dis de la documentation, ça va évidemment des modèles de convention de courtage, à des modèles de session de cabinet, à des modèles de... Bref, tout ce qui peut intéresser la vie de nos cabinets au quotidien sur le plan juridique. Nous avons également une hotline sociale, 3 personnes, où là aussi, les adhérents peuvent adresser toutes leurs questions en matière de relations avec les salariés, de mise en place de DUE, de formation, suivi des formations et relations avec les solutions que l'on peut proposer en la matière via Planète CSCA RH, qui est une plateforme que nous avons créée en collaboration avec l'IFPAS. Et je crois, Karim, que, d'ailleurs, j'en suis sûr, que Bubbline dira probablement un mot tout à l'heure, a décidé de se connecter à Planète CSCA RH. Et là aussi... Juste Bertrand, pour revenir sur la hotline, pour être très concret, tu l'as été, mais pour prendre un exemple, tu as parlé de 2 choses, tu as parlé de métier et tu as parlé de social. Sur la partie métier, j'ai une question sur l'évolution de la réglementation. Je passe un coup de fil, on me répond et si j'ai besoin d'une précision, on me la fait par mail, oui. Très concrètement. Oui. OK. Et est-ce qu'on met à disposition des guides, des procédures, des choses comme ça? Ou est-ce que c'est sur le site? Est-ce que je peux le retrouver facilement? Ouais. Alors tout ça, il faut bien que chacun comprenne que effectivement, vous posez des questions de manière spécifique à la vie de vos cabinets et on y répondra soit directement, soit par mail, parce que certaines questions nécessitent du travail en amont. Mais la priorité, et c'est comme ça qu'on a construit notre site Internet, la priorité est donnée à une base extrêmement riche de documents sur le site Internet auxquels les adhérents ont accès en libre service. Et je dois dire véritablement que cette base est riche, encore une fois, que ce soit sur le plan social ou que ce soit sur le plan métier. D'accord. Donc, par exemple, si je cherche un contrat de travail, je peux le trouver sur le site, typiquement. Oui, absolument. D'accord, absolument. OK. Une convention de co-courtage, des choses comme ça, je suis... Oui. Tout ce qui touche au côté très pragmatique de la vie d'un cabinet de courtage. Et évidemment, tout ça est fait principalement, vous le comprenez bien, pour les courtiers de proximité. On n'a pas le temps de mobiliser un avocat ou quoi ou qu'est-ce quand on a un problème qui se pose. Donc c'est vraiment fait pour faciliter la vie des adhérents. D'accord. Donc, ce que l'on dit, c'est qu'en fait, effectivement, on peut économiser là-dessus des frais d'avocat, quoi. Alors ça, on peut économiser des frais d'avocat, même si Planète CSCA n'est pas un avocat. Il faut juste savoir bien séparer les choses entre une demande de renseignement et attirer l'attention des adhérents sur le fait que ce que font
nos collaborateurs sur le fait qu'il y a un moment où il faut parfois un avis juridique avec un professionnel dont c'est le métier. Mais sur des documents types, des choses comme ça, effectivement, un devoir de conseil, enfin des choses qui normalement… Vous avez des modèles d'IPID, vous avez des modèles de… Vous avez véritablement, je pense, dans l'acte de vente, pour prendre ce point-là, dans l'acte de vente ou de proposition d'un contrat à un client, vous avez tous les documents qui vous permettent d'être accompagné utilement et efficacement. Après, Planète CSCA, ça sert à quoi? Ça sert à offrir aux adhérents un certain nombre de services. Alors, certains sont inclus dans la cotisation, d'autres sont des services qui ont été négociés avec des partenaires. Alors, je vais citer dans un premier temps les services négociés. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Ça serait intéressant que vous nous le disiez. Donc, je ne vais pas développer, mais vous avez accès à un DPO partagé. Vous avez accès à un accompagnement en conformité, un outil de filtrage LCBFT, un outil RGPD. Vous avez un accompagnement dans les transactions et transmissions de cabinet. Vous avez un accès à votre garantie financière et votre RC Pro. Vous avez un accès au niveau des relations humaines, j'en ai parlé tout à l'heure, et de formation à Planète CSCA RH. Vous avez un accès à des formations de lutte contre la fraude. Vous avez un accès à du marketing digital, un accès à du marketing relationnel. Vous avez un accès à EDI Courtage, que certains connaissent, qui est une filiale de Planète CSCA avec un certain nombre d'assureurs qui développent EDI Conformité, EDI Message, EDI Signature. Et puis, vous avez dernièrement, ou vous aurez, je pense que ce n'est pas encore déployé, la mise en place d'un accompagnement sur les démarches RSE qui prennent de plus en plus de poids et qui vont être de plus en plus imposées par les compagnies à leur réseau de distributeurs. Donc, et chacun de ces services trouve en backup un partenaire dont c'est le métier et avec lequel nous avons négocié des conditions attractives pour les adhérents de Planète CSCA. Et puis, il y a d'autres services qui sont inclus dans l'adhésion. Il y a évidemment de l'information, et ça, j'y reviendrai. Moi, je ne sais pas comment aujourd'hui, compte tenu de la rapidité avec laquelle les choses évoluent, comment on peut rester sans information et sans, même si on ne comprend pas tout, même sans s'auto-alerter de ce qui se passe, principalement en matière réglementaire. Donc, on donne de l'information par un webzine et des newsletters. Ça s'appelle Code Courtage. On donne des accès à News Assurance Pro pour les cabines, gratuitement pour les cabinets de moins de 20 salariés. On offre aux cabinets, et encore une fois, principalement les cabinets de proximité, et pour leurs salariés, un accès à des offres de services et de loisirs. C'est un peu pour tous nos cabinets qui n'ont pas de comité d'entreprise, de CSE. Donc voilà, vous comprendrez ce à quoi je pense. Il y a une protection juridique avec CFDP qui est incluse dans la cotisation. Nous négocions, nous en avons signé un dernièrement, nous avons entamé une réflexion sur le fait d'apporter à nos adhérents, sur le plan peut-être un peu plus business, des accords spécifiquement négociés sur des branches compliquées. Je m'explique. Nous avons signé mardi un accord avec SMA BTP, exclusif pour les adhérents de Planète CSCA, pour donner à des cabinets comme le mien, moi je fais 2-3 DO par an,
j'aurai ainsi, par cet accord, accès à une plateforme qui me permettra, de manière extrêmement rapide, de pouvoir souscrire à une dommage ouvrage. Et on est en train de réfléchir dans la même stratégie sur des branches comme la RC médicale, comme le cyber, et puis sur des branches peut-être un peu moins connues et un peu plus en germe, comme l'assurance paramétrique, pour que également les petits courtiers et les courtiers de proximité puissent y avoir accès. Et puis évidemment, au niveau de la vie du syndicat avec ses adhérents, bah, c'est l'accès. Je faisais le calcul, il doit y avoir, toute région confondue et tout collège confondu, à peu près un peu plus de 100 manifestations qui sont organisées tous les ans pour permettre aux adhérents de rencontrer des compagnies, de rencontrer des partenaires, de se rencontrer entre eux, de rencontrer les services juridiques, qu'ils soient métiers ou social, bref, d'échanger, parce que, encore une fois, je crois que la pire des choses serait de rester dans l'ignorance. Et puis enfin, je ne peux pas ne pas en parler, puisque on va lancer sa première édition. Planète CSCA, c'est aussi un festival qui s'appelle le 11 bis Festival, voilà, qui réunira l'écosystème le 6 juin à Paris pour voilà, un peu une espèce de fête du courtage à la station F. Voilà ce que je voulais dire. Je viens de prendre 27 minutes et je voulais juste terminer sur un petit point. Je ne sais pas, dans l'histoire, je pense bien qu'il y a peut-être des adhérents de Planète CSCA et probablement des non-adhérents de Planète CSCA. Je dis aux non-adhérents que je ne sais pas comment vous faites pour survivre. Franchement. C'est rassurant. Non, mais parce que Bubbline arrive. Il y a quelques années, non, mais je reprenais des trucs que j'ai dit il y a quelques années et je concluais toujours par il faut être inconscient pour ne pas être syndiqué. Et en fait, on se rend compte quand on parle avec les uns et les autres que souvent on nous dit ah ben oui, mais adhérer à une association, c'est un coût. Eh ben oui, c'est un coût, mais c'est pas un coût. C'est un investissement, j'appelle ça. Parce qu'encore une fois, la gamme de services que l'on propose et la protection, quelque part, que l'on représente, je pense, et l'information que l'on vous apporte, vous permet, après, vous ferez vos choix éclairés, mais c'est important, en tout cas, d'être à la source de l'information, d'être stimulé en matière réglementaire, parce que les choses vont vite, et on ne va pas faire de tests là aujourd'hui, mais je suis bien certain que sur des choses extrêmement simples, basiques en matière réglementaire, il y a encore, et moi le premier, donc c'est pour ça que j'en parle très librement, qu'il y a encore beaucoup de cabinets qui n'ont pas les bonnes mentions légales. J'en ai vu passer, dans ceux qui ont posé des questions, j'ai regardé les pieds de page. Je vous dis à cela, vous n'êtes déjà pas réglementairement compatible. Voilà. Donc, voilà. Après. Bon, tout ce que tu nous dis là, Bertrand, ça coûte combien? Parce que c'est quand même très riche. Alors, pour un courtier de proximité, moi, je vous ai donné ma taille, je paye 350 € par an. Alors, vous voyez, ça va de 350 € pour les courtiers de proximité. Je n'ai pas la grille tout à fait en tête, mais entre 350 et 700 € à l'année, je couvre 95% du marché. D'accord? D'accord. Donc, en gros, avec 1 euro dit autrement, avec 1 € par jour, j'achète ma tranquillité pour faire mon métier. Voilà. En tout cas, la possibilité et la certitude d'être informé pour prendre une décision. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui voudront toujours vivre dans le danger et d'autres qui voudront, même si c'est compliqué, hein, moi je suis le premier à le dire, je ne suis pas ACPR compatible à 100%. Mais bon, ça permet d'avancer et ça permet en tout cas de montrer qu'on ne vit pas à côté d'une profession qui est réglementée, je vous le rappelle, et le fait d'être une profession réglementée, ça a ses
ça a ses contraintes. Et puis peut-être, je ne sais pas si on peut faire un petit test à main levée, je ne sais pas Corinne, si l'outil le permet. En cette saison, c'est la première année où l'autorégulation se met en place. Je serais curieux de savoir combien aujourd'hui, répondez-nous si vous pouvez lever la main ou quoi, ok, je ne sais pas si c'est possible, mais combien ne sont pas réenregistrés à l'ORIAS à l'heure où on se parle. Alors, faire un test à main levée, je ne pense pas. En revanche, effectivement, pour les personnes qui le souhaitent, puisque vous n'êtes pas obligé de répondre, mais vous avez la possibilité de noter dans le chat peut-être des questions que vous auriez aussi sur l'autorégulation, puisque je suppose qu'il y a encore peut-être certains d'entre vous qui s'interrogent à ce sujet-là, et puis d'autres effectivement qui ont encore des contraintes peut-être pour s'inscrire à l'ORIAS. Ce que je veux dire par là, Corinne, c'est qu'on a normalement la période de réenregistrement à l'ORIAS, c'était le 28 février, qu'avec la mise en place de l'autorégulation, pour faire simple, chaque courtier doit adhérer à une association d'autorégulation qui va lui délivrer une attestation d'adhésion, et cette attestation d'adhésion à une association d'autorégulation fait partie des documents qui sont indispensables au même titre que la garantie financière, la RC Pro, etc., pour s'enregistrer ou se réenregistrer à l'ORIAS. Donc, pas d'association d'autorégulation, pas d'ORIAS. Pas d'ORIAS, plus de commission. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je me permets, parce que à fin février, on avait à peu près 10 000 intermédiaires. Ça dépasse largement le cadre des courtiers à titre exclusif, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais on avait à peu près 10 000 intermédiaires qui n'étaient pas encore enregistrés par rapport à l'année dernière. On a réussi à obtenir de la part de Bercy et de l'ORIAS de repousser la période cette année, exceptionnellement, de repousser la période d'enregistrement au 31 mars. On est le 16 mars. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore environ 8 000 intermédiaires qui ne sont toujours pas réenregistrés à l'ORIAS. Donc, oui, pour ceux qui sont là, je pousse un cri d'alarme. Et si vous pouvez aussi pousser un cri d'alarme après tous ceux que vous connaissez, parce que je crains que fin mars, il y ait des pleurs et des grincements de dents. Donc, puisque tu nous parlais, alors Bubblein a prévu dans les prochaines semaines, dans le cadre de ces rencontres juridiques, d'inviter l'ORIAS, je crois que c'est, enfin, on va essayer de le faire pour le mois prochain, ou alors l'ORIAS le mois prochain, et puis le président d'Andia le mois d'après, pour arriver justement à éclairer le rôle de chacun, comme tu le fais si bien, Bertrand, ce matin. Donc, effectivement, il y a eu pas mal. Il y a eu pas mal de choses ces derniers temps, et notamment donc, ce que tu disais sur l'ORIAS, mais je pense que globalement, les courtiers ont fait comme d'habitude, si ce n'est que le comme d'habitude ne fonctionnait pas forcément comme d'habitude, parce que, pour une raison très simple, c'est qu'il y avait la case autorégulation par laquelle il fallait passer avant de s'enregistrer à l'ORIAS, et malgré les rappels qui ont pu être faits et refaits, malheureusement, comme beaucoup, certains ont attendu le dernier moment, et du coup, on a aujourd'hui des bouchons. C'est un peu le périph' en ce moment à 18h. Donc, il y a eu pas mal de questions qui ont été posées. Est-ce que l'idée, Corinne, c'est peut-être que sauf si Bertrand a encore d'autres sujets. Non, je voulais juste te dire, pardon, je te coupe, que je pense qu'il est prévu qu'on adresse au présent le catalogue ou le lien, je ne sais pas comment on s'est organisé, le lien vers le catalogue de services de Planète CSCA. Donc, je pense que chacun le recevra. Je l'ai déroulé très rapidement, mais vous aurez plus de détails en suivant ce lien. Alors oui, effectivement, Bertrand. Sonia, c'est votre mission.
Je l'apprends. Je disais Sonia, c'était votre mission, mais je pense que c'est la mission de Sonia et Clément, effectivement. Oui, c'est ça. Alors, le lien vous a été envoyé via des pop-up sur lesquels vous pouvez cliquer, que ce soit le lien vers le panel de services que vous propose Planète CSCA, mais également vers le formulaire d'inscription. Donc, surtout, n'hésitez pas. On a bien pris note de toutes vos questions et elles ont été vraiment nombreuses. Donc, on vous remercie. Bertrand, Karim, est-ce que vous avez d'autres sujets sur lesquels vous souhaitiez intervenir? Alors, sachant qu'il y a vraiment beaucoup de questions, donc certainement certains Écoute, points je seront revus propose que tu après. rentres tout de suite sur Bubbeline, peut-être sur 10 minutes, un quart d'heure, et puis ensuite on reviendra donc sur les questions. Bien sûr. Alors, effectivement, aujourd'hui, l'une des questions qui se posent pour les courtiers en assurance, c'est, comme le disait Bertrand notamment, alors il y a la réglementation, et puis il y a le sujet de la digitalisation qui est un enjeu qui est particulièrement fort pour les courtiers, mais courtiers qui sont dirigeants d'entreprise. Et comme le soulignaient Bertrand et Karim tout à l'heure, tout ça est prégnant et important pour le développement de son cabinet de courtage, puisque votre cabinet de courtage, c'est votre patrimoine, c'est votre entreprise, c'est votre chiffre d'affaires. Et Bubbeline, en fait, a été créé il y a un peu plus d'un an maintenant, je pense. Et c'est un outil qui répond aux besoins du marché et aux besoins des courtiers. Alors, comme on l'a vu précédemment, il est vrai que les courtiers sont dans un environnement qui est extrêmement complexe d'un point de vue réglementaire, qui est extrêmement complexe d'un point de vue business, un marché qui est ultra concurrentiel, et on l'a vu et on l'a lu notamment par rapport aux questions que vous avez posées précédemment et auxquelles Bertrand et Karim répondront. Et cet environnement et ces enjeux font qu'ils doivent répondre, de notre point de vue et du point de vue de Bubbeline, à 3 sujets essentiels. Les sujets sont comment j'accède aux compagnies et comment j'y accède plus facilement, comment je structure et j'organise ma réglementation et ma conformité. Quand on parle de réglementation et conformité, c'est la réglementation, les procédures que je dois mettre en place dans mon cabinet de courtage, où est-ce que je les stocke, comment je les définis, la conformité des dossiers de mes collaborateurs, par exemple, quels sont les documents que je dois récupérer. Ce sera également le parcours de souscription. Et puis, il y a effectivement, on en parlait tout à l'heure, le dernier enjeu qui est le sujet de la digitalisation. Et l'ambition de Bubbeline, c'est vraiment d'aider les courtiers au quotidien à piloter l'ensemble de votre activité. Notre objectif, c'est que le matin, vous lancez Bubbeline, vous faites couler un café et en un seul clic, vous avez une vision de l'intégralité de votre activité, que ce soit la partie business, la partie gestion, on va en reparler, ou encore l'environnement de la partie conforme. Qu'est-ce qu'on retrouve dans Bubbeline? On va retrouver un certain nombre de fonctionnalités, mais on va retrouver 4 environnements qu'on peut considérer comme les environnements majeurs, qui vont être un outil CRM, par exemple, dans lequel vous allez pouvoir implémenter vos clients, vos prospects, intégrer également grâce à la GED les documents liés au contrat que vous avez souscrit. Vous avez un coffre-fort conformité pour répondre aux exigences, notamment dont Bertrand et Karim parlaient précédemment, de réglementation. Donc, vous allez pouvoir centraliser, stocker l'ensemble de vos documents réglementaires. Alors, ce sera votre CABIS, votre attestation d'association d'autorégulation, votre ORIAS également. Mais c'est également, dans ce cadre de coffre-fort conformité, des exemples de procédures grâce au guide d'aide à la conformité qu'on va vous mettre à disposition,
ou encore l'accès aux webinaires qu'on réalise une fois par mois, puisque comme vous le disiez, Karim, on a vocation aussi à aider les courtiers de proximité à accéder à des webinaires dans lesquels ils vont pouvoir échanger avec des experts du marché, avec des personnes qui représentent le marché. Et ces replays, en fait, on vous donne accès à ces replays à l'intérieur de Bubble In et dans le cadre de l'aide à la mise en conformité. Bubble In, c'est aussi, alors une fois qu'on a intégré ses clients, une fois qu'on a souscrit des contrats, et on parlera tout à l'heure de la marketplace, qui est un des éléments indispensables, c'est aussi des outils de gestion. Parce que le dirigeant courtier ou même ses collaborateurs doivent pouvoir gérer leur cabinet de courtage. Pour pouvoir suivre l'activité, bien évidemment, pour pouvoir également gérer les collaborateurs et notamment leurs habilitations, puisque grâce à Bubble In, vous pouvez gérer les habilitations de vos collaborateurs en fonction de leurs missions et des missions qu'ils peuvent remplir dans leur métier, dans leur activité. Dans le cadre des outils de gestion, vous avez par exemple des outils de gestion des commissions, puisque on en parlait. Oui, Karim? Non, je Non, non, croyais rien. que. Non, Ah, non, pardon. non, pas du tout. Excuse-moi. Je soufflais. Donc, un outil de gestion des commissions qui est un élément indispensable, bien évidemment. Vous recevez vos bordereaux de commissionnement. Moi, combien de fois on échange avec des courtiers et qui me disent mais moi j'ai pas le temps, je sais pas comment je suis rémunéré, est-ce que je suis bien rémunéré, est-ce que tous les contrats que j'ai réalisés me sont payés par la compagnie? Eh bien, grâce à Bubble In, vous avez cet outil qui va vous permettre de rapprocher finalement ce que la compagnie vous a versé et également ce que vous avez réalisé comme contrat. Et puis, depuis tout récemment, grâce à Bubble In et notamment puisque vous le savez tous, depuis le 1er janvier 2023, l'ACPR a mis à disposition des nouvelles recommandations sur la gestion des réclamations. Nous avons un outil de gestion et de traitement des réclamations, ce qui est indispensable puisque ça fait partie de vos obligations notamment. Enfin, et on parlait tout à l'heure, et j'ai vu des questions parmi certains d'entre vous ont posé des questions sur comment j'accède aux compagnies, comment j'ouvre des codes. Alors, je pense que Bertrand et Karim répondront à ces questions tout à l'heure, puisque c'est un véritable sujet. On le sait, aujourd'hui, les compagnies, finalement, elles regardent la rentabilité des codes, comment ça fonctionne, etc. Bubble In, c'est aussi une marketplace. Notre ambition est de dire on va donner accès à nos utilisateurs, qui sont plus de 500 aujourd'hui, à nos utilisateurs aux plus grands fournisseurs de la place. Alors, on a démarré avec des produits santé, avec Harmonie Mutuelle en santé TNS ou encore avec Swiss Life en santé senior. On continue avec FMA Assurance sur le 2 roues. D'ici la fin de l'année, nos utilisateurs auront également accès à 10 produits différents avec 10 fournisseurs différents. Et en fait, cette marketplace, son ambition, c'est de vous permettre d'avoir accès à une tarification rapide. Vous êtes avec un client, vous avez besoin d'un tarif, eh bien, tout de suite, vous pouvez faire un tarif et lui donner en répondant, bien évidemment, à ses besoins. Ça, c'est extrêmement important puisque ça fait partie de votre devoir de conseil et de votre obligation d'information. Mais aussi, et peut-être surtout, grâce à la marketplace, votre tarification sera tout en conformité parce que nous avons mis en place un parcours de souscription qui vous permet d'avoir la fiche de renseignement, la fiche légale de présentation de votre entreprise, d'adresser à votre client automatiquement tous les documents liés à la conformité, alors les conditions générales, l'IPID, bien évidemment, tout ça lui est envoyé automatiquement et la souscription se fait également tout en digital pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous et surtout que vous ayez une garantie du suivi et de la traçabilité de l'information.
finalement, Bubbeline est un complément de Planète CSCA, puisque Bubbeline va répondre à votre quotidien, va répondre à comment je gère finalement mon cabinet, puisque moi, mon job en tant que courtier, c'est d'aller faire des affaires, d'aller discuter avec mes clients. Mais une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, toutes ces informations, il faut bien que je les centralise quelque part. Et votre métier, effectivement, devient complexe. Alors moi, j'ai pour habitude de dire aux courtiers, vous êtes un peu comme Shiva, hein, vous avez plusieurs bras, vous êtes à la fois dirigeant, commercial, responsable marketing, vous êtes comptable, enfin, vous faites un peu tout ça. Et cet outil, vraiment, Bubbeline est là pour centraliser et en un seul clic, vous avez une vision globale et de votre activité et du portefeuille. En termes de tarifs, puisque je sais que souvent on me dit oui, mais grâce avec tous ces utilitaires, combien ça coûte? Eh bien, je connais quelqu'un qui est avec nous aujourd'hui qui dirait c'est le prix de 2 expressos, puisque jusqu'à et je crois qu'il s'est reconnu en plus, jusqu'à 5 collaborateurs. L'outil est extrêmement accessible puisque l'outil est accessible à partir de 4,90 € par mois. Karim parlera peut-être du business model et tous ces éléments-là. Mais effectivement, aujourd'hui, ça veut dire que pour 4,90 €, vous avez l'ensemble de ces utilitaires qui sont non seulement indispensables, mais que vous pouvez utiliser dès lors que vous avez une connexion Internet. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on a lancé effectivement Bubbeline, alors il y a un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, c'est 500 utilisateurs. J'ai échangé avec certains de vos confrères ce matin encore et qui me disaient oui, on a grâce à Bubbeline des utilitaires, mais surtout, ça nous permet de nous structurer, de nous organiser, de gagner du temps et d'être surtout en pleine sérénité finalement pour pouvoir se focaliser sur notre business, qui est quand même l'un des éléments les plus importants, je pense, avec la conformité, avec la réglementation. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Alors Karim, peut-être que tu veux compléter Juste, ce qu'on ouais, disait. juste en synthèse, tu as effectivement repris l'ensemble des points et très complète. Mais si on fait vraiment très simple, Bubbeline, c'est une marketplace. Une marketplace, c'est quoi? C'est des produits. Et tu l'as très bien dit, Corinne. Aujourd'hui, et Bertrand l'a dit, sur des produits rares, encore plus difficiles à accéder. Mais aujourd'hui, il y a une difficulté, c'est l'accès au code compagnie. Et l'ambition de Bubbeline, c'est de vous aider à régler ces problèmes. Une chose qui est très, très importante, c'est qu'aujourd'hui, que vous passiez, même si vous avez un code, je vais prendre l'exemple de Swiss Life qui a été mis récemment en ligne, que vous ayez un code Swiss Life ou vous passez directement par Swiss Life ou que vous passiez par Bubbeline, aucun impact sur votre com. C'est important. Donc, toutes les coms que vous avez sont des coms marché. Il n'y a aucun impact sur la commission. Effectivement, donc, et là, FMA est sorti. Alors, le mois prochain, on devrait avoir un premier produit senior de CA. Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, Corinne, il y a une dizaine d'assureurs différents qui seront sur la plateforme d'ici à la fin de l'année. Alors, il y a j'ai eu plein de questions sur l'IA, pro entreprise, etc. Et bon, il faut faire des choix. Donc, le premier point, c'est la marketplace. Ensuite, on a effectivement donc, tout le coffre-fort conformité, je ne reviendrai pas dessus, mais notamment, on l'a dit tout à l'heure, et Bertrand en a dit un petit mot, vous avez la possibilité de faire toute votre formation via Planète CSCA RH et vous pouvez le faire directement sur Bubbeline. Gros avantage en le faisant directement sur Bubbeline, c'est que vous avez immédiatement votre attestation qui va sortir et votre attestation, vous la classez dans votre coffre-fort conformité. Quand vous avez mis tous vos éléments dans votre coffre-fort conformité, à la fin de l'année, vous devez renouveler votre adhésion à votre association d'autorégulation Andia. Eh bien, alors, ça n'a pas pu être le cas l'année dernière parce qu'effectivement, c'était une première année, c'était un peu compliqué. Mais à la fin de l'année, vous appuyez sur un bouton, vous mettez envoyer vers Andia,
vous envoyez l'ensemble de vos documents vers Andia et Andia renvoie l'attestation et vous la mettez donc dans votre coffre-fort conformité. Parce que j'ai vu passer des questions et je comprends que ça a généré beaucoup de frustration, etc. Parce que une première année, c'est jamais simple. Les mises en place sont jamais simples. Donc, il y a pu y avoir quelques loupés, il y a pu y avoir quelques délais. Bon, l'essentiel, c'est qu'effectivement, on est le 16 mars et c'est quasi réglé pour tout le monde. Mais l'année prochaine, ce sera beaucoup plus fluide. Et en appuyant juste sur le bouton envoyer mes documents vers Andia, j'envoie tous mes documents vers Andia. Andia vérifie, c'est bon, rappuie lui-même sur un document, renvoyer l'attestation et tout ça est mis dans le coffre-fort conformité. Et puis, comme tu l'as dit, il y a le CRM. Alors, chose qui est importante pour le CRM, c'est pour les prospects et les clients qui ont été faits via Bubble-in, mais pas que. Et l'idée, c'est de dire, vous pouvez importer vos clients, vous rentrez en fait vos règles de commission et tous les mois, vous allez vérifier que les commissions que vous avez perçues par la compagnie correspondent aux commissions que vous auriez dû percevoir. C'est-à-dire que nous, on vous simule les commissions, vous avez les commissions compagnie qui, elles, vous sont envoyées et après, vous faites un check et vous comparez les deux. Nous, on n'a pas la prétention de dire voilà où on s'est trompé, ou voilà où la compagnie s'est trompée, mais au moins, vous avez la possibilité de dire j'aurais dû toucher 100, j'ai touché 80, ou j'aurais dû toucher 100 et j'ai touché 120. Bon, généralement, dans le deuxième sens, on râle. Voilà. Et puis, il y a le dernier petit point qui est le point gestion de cabinet où vous pouvez gérer effectivement vos collaborateurs, etc. Gérer les notes de frais. Enfin bon, c'est un outil c'est une plateforme qui est extrêmement riche, qui a pour vocation donc d'être vos quotidiens. C'est pas seulement de vous accompagner dans le quotidien, parce que le syndicat est là pour vous accompagner au quotidien. Bubble-in, ça peut être votre quotidien. C'est un peu la différence. Voilà. Je propose peut-être qu'on passe aux questions, parce que là, je vois le temps s'écouler. Alors, je vais peut-être me permettre de prendre les questions sur la partie Planète CSCA, puisqu'il y en a un certain nombre. Alors, on a eu plusieurs questions, Bertrand, sur des litiges que lorsqu'un courtier a un litige avec un courtier grossiste, par exemple, ou peut-être une compagnie, hein, si on ouvre un peu plus, comment Planète CSCA peut intervenir, ou quel est l'accompagnement, en tout cas? Alors, il y a plusieurs cas. Il y a effectivement celui que tu évoques, un conflit avec une compagnie. Ça nous arrive très régulièrement d'intervenir auprès de la compagnie pour essayer d'aplanir les sujets. Donc ça, c'est une action qu'on fait très régulièrement. En ce qui concerne les relations de courtier à courtier, pour prendre large, il y a deux cas. Il y a un courtier adhérent Planète CSCA avec un courtier qui est non adhérent, et auquel cas on intervient en conseil, quitte à actionner des protections juridiques, quitte à actionner des avocats, à conseiller des avocats. Mais encore une fois, je le rappelle, ce que je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas cabinet d'avocats. Et puis, il y a les conflits entre adhérents de Planète CSCA, là, qui sont gérés, j'ai envie de dire, qui peuvent aussi être gérés à l'intérieur de Planète CSCA, puisque depuis quelques temps maintenant, nous avons une commission de déontologie qui gère ces problématiques entre adhérents, que ce soit des problématiques commerciales, des problématiques juridiques. Voilà. Alors, encore une fois, ces interventions n'ont pas force de loi, soyons très clairs. Il faut pas faire miroiter ce qui n'existe pas. Mais enfin, je peux vous dire que depuis 16 ans que je navigue dans ce syndicat, en général, c'est assez écouté. Une autre question, pourquoi il n'existe pas un ordre des courtiers? Je l'aime bien, cette question. Alors, elle m'a fait beaucoup sourire parce que… Non, mais je vais vous expliquer pourquoi.
sans aucune confidentialité. C'est que je disais tout à l'heure qu'entre 2019 et 2021, 2018 et 2021, on a discuté de la mise en place de l'autorégulation avec Bercy, avec la CPR, avec tout le monde. Bien. Autant vous dire qu'au départ, on était farouchement hostile à la manière dont le législateur voulait mettre en place cette autorégulation. Nous pensions qu'effectivement, il y avait un syndicat qui existait, qui pourrait être un ordre, puisque le législateur voulait une adhésion obligatoire. Et très franchement, et ce n'est pas très brillant de ma part, mais je suis incapable de vous dire pourquoi ni Bercy, ni la CPR, ni qui que ce soit n'ont accepté que Planète CSCA soit transformée en un ordre. Ce qui aurait été la solution la plus simple, la plus efficace, plutôt que de se retrouver aujourd'hui avec cette association d'autorégulation dont on peut assez facilement imaginer qu'il y en ait qui sautent à court ou moyen terme et qui ne vont pas avoir des positions symétriques sur tous les sujets. Bref, donc je comprends, mais ô combien cette question, je suis désolé de vous dire que je l'ai posée personnellement plusieurs fois à Bercy et que jamais il ne m'a été apporté de réponse. Alors, on avait au tout début une question sur la notion d'ouverture des codes auprès des compagnies. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Planète CSCA accompagne les courtiers pour les ouvertures de codes, ou en tout cas, quel est leur rôle, enfin le rôle de Planète CSCA? Alors, il y a plusieurs rôles. Un, quand un courtier cherche à ouvrir un code auprès d'une compagnie, il n'est pas rare que la compagnie se renseigne chez Planète CSCA, entre autres. Ça fait... Bon. Deuxièmement, est-ce que Planète CSCA aide ou va aider les courtiers à ouvrir des codes de... J'ai mis dans la feuille de route du bureau pour la législature actuelle le fait effectivement d'étudier la manière dont un adhérent Planète CSCA pouvait avoir un cheminement en termes d'ouverture de code courtier facilité par rapport à un courtier lambda. Pourquoi? Parce que il me semble, en tout cas j'en suis convaincu, qu'un adhérent Planète CSCA, encore une fois, qui est informé, qui utilise des outils comme EDI Conformité, qui se préoccupe de l'ensemble de la réglementation sans rentrer dans le détail, qui est estampillé Planète CSCA, doit pouvoir avoir un cheminement facilité. Les travaux n'ont pas commencé, je vous le dis très, très clairement, mais j'espère bien qu'assez vite, ils vont déboucher sur quelque chose dont je suis convaincu que ce label Planète CSCA doit pouvoir être reconnu en tant que tel sur la place. Voilà, maintenant, ça ne sera qu'un, en tout cas dans notre esprit, un gage de plus qui doit permettre à la compagnie d'accélérer le mouvement. On ne s'immiscera jamais dans des relations purement commerciales entre une compagnie et un courtier. C'est pas notre rôle. C'est pas le job. Alors, peut-être encore une question, et notamment d'Inès, qui s'interrogeait sur la difficulté que les courtiers ont rencontrée pour leur adhésion aux associations d'autorégulation. Alors, je ne sais pas, enfin voilà, Karim, Bertrand. Non, mais Karim en a touché deux mots tout à l'heure et il l'a très justement dit. Il faut quand même bien se rendre compte de ce qui s'est passé et je ne sais pas si ceux qui nous écoutent s'en rendent compte. On a été obligé de créer de toutes pièces en un temps record, puisque je rappelle que les décrets d'application de cette autorégulation ont été pris par la CPR en décembre 2021 pour une mise en place et une fonctionnalité en janvier 2023, soit à peine un an plus tard. Donc, et pendant ce temps-là, il a fallu créer les systèmes informatiques, trouver des locaux, recruter des gens, négocier les procédures avec la CPR, se faire agréer par la CPR. Bref, on est dans une première année, ça a été dit par Karim. C'est vrai que, alors là, je vous le dis, en tout cas en ce qui concerne NDIA, qui est l'association
que nous avons développé. Ouais, ça a été le bazar, oui, bien sûr que ça a été le bazar. Voilà. Et voilà, dès le 1er avril, puisque la campagne se finit maintenant le 31 mars, dès le 1er avril, Endia va travailler sur une fluidification des process de renouvellement d'adhésion, de dépôt des pièces, etc. etc. Donc, oui, on a franchement paré au plus essentiel. Il y a eu des difficultés, je le sais. Et malheureusement, j'ai envie de dire, il y a eu des difficultés au niveau des associations d'autorégulation, mais elles se sont doublées de difficultés informatiques au niveau de l'ORIAS. Donc cette année, c'était juste tout mauvais sur toute la chaîne de réenregistrement à l'ORIAS. Annus Karim, horribilis, en y ajoutant en plus la petite incertitude juridique de l'été dernier. Voilà. peut-être alors 2 dernières questions du coup sur Bubble-in, Karim, que je vais me permettre de te poser. Oui. Donc Inès, qui est l'une de nos courtières historiques, si je peux me permettre, Inès, puisque vous êtes avec nous depuis 1 an maintenant. Et merci, qui nous pose la question de savoir quand est-ce que les produits ECA seront sur la marketplace Bubble-in. Le ECA est un fournisseur de Bubble-in comme un autre, donc il y a un produit qui est prévu, me semble-t-il, le mois prochain, qui est un produit, enfin, le mois prochain ou mois suivant, qui est un produit santé senior qui va venir en fait à côté de Swiss Life, puisque c'est une marketplace et donc il faut plusieurs produits par définition. Donc voilà, et puis des négos sont en cours entre Bubble-in et ECA, donc les choses se... Mais il y en aura peut-être 2 ou 3 d'ici à la fin de l'année. Autre question qui est légitime. Aujourd'hui, comment les courtiers sont garantis que leur portefeuille est protégé dans Bubble-in? Ils le sont. C'est assez difficile de répondre à cette question, j'allais dire. C'est comme ils peuvent l'être dans le cadre d'une compagnie. Enfin, je ne sais pas répondre à cette question parce que c'est une question à la limite qui pourrait remettre en cause l'intégrité, la crédibilité, la légitimité de Bubble-in et plus largement du groupe Finaré. Donc c'est assez. Si je fais très simple, hein, Bubble-in fait partie du groupe Finaré. C'est sur l'année dernière 115 millions de chiffre d'affaires, 1300 personnes. Cette année, ça va être 150 millions. Enfin, je ne sais pas répondre à cette question parce que faites des tests. Je ne sais pas répondre à cette question. Ouais, enfin, parce que si je fais simple aujourd'hui, alors si la question elle consiste à dire est-ce que vous nous apportez la certitude que vous ne serez pas hacké, bah, il y a les protocoles de sécurité les plus sophistiqués qui sont mis en œuvre, mais on a vu récemment que ce soit chez des confrères comme Verling, Assurone ou même des compagnies d'assurance, on n'est jamais à l'abri. J'espère que chacun d'entre vous d'ailleurs a souscrit une offre cyber. Je crois qu'il y a des discussions d'ailleurs, j'en profite, entre Planète CSCA et je crois que c'est Stoic pour mettre en place une offre cyber à destination des courtiers. Voilà. Après, si la question elle est plutôt de se dire tiens, est-ce qu'il y a pas une personne qui malhonnête, on met tout en œuvre, on met absolument tout en œuvre pour que ça n'arrive pas. Mais j'allais dire, comme dans toute entreprise, hein, on n'est jamais à l'abri. Mais honnêtement, ça n'est jamais arrivé, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Heureusement. Et puis je pense que nos partenaires assureurs. Et tout est localisé, et tout est localisé en Europe. C'est important dans le cadre d'RGPD. Bah oui, heureusement. Voilà. Écoutez, j'avais vu une question, Bertrand, sur la mensualisation ou non des cotisations. Oui, alors bon, soyons très clairs. Mensualiser une adhésion à 350, 400 ou 500 euros, franchement,
ne nous le demandez pas. Voilà, je ne vous le cache pas qu'on le fait pour les grands cotisants qui payent plusieurs dizaines de milliers d'euros de cotisation. Franchement, pour 350 ou 500 balles de cotisation, je veux pas dévaloriser ce qu'est l'argent, mais voilà, je pense que honnêtement que chacun peut puiser dans ses réserves une fois par an pour payer cette cotisation. Donc la réponse, clairement, pour les petites cotisations, non, nous ne mensualisons pas. Pour compléter, est-elle avec engagement ou sans engagement? J'ai vu passer cette question, je ne comprends pas le sens. Alors, vous êtes engagé 1 an? Oui. On est engagé 1 an. Enfin, oui. Si c'est ça, oui, c'est ça, c'est des adhésions de 1 an, oui, bien sûr. Je ne sais pas si c'est la question, je ne sais pas. Je suppose. Eh bien, écoutez, il est 12h05. Oui, pardon. Peut-être préciser qu'un mail partira pour indiquer les prochaines dates de présentation de Bubblein, de l'outil Bubblein, puisqu'il y a eu des questions qui concernaient la présentation, la démonstration de l'outil. Oui, ce n'est pas le cadre des rencontres juridiques où l'idée, c'est quand même de vous parler de la profession et des évolutions qu'on peut en voir et puis d'inviter des acteurs importants de la profession. Ensuite, sur la partie démonstration, etc., Corinne se fera une joie de vous indiquer des prochaines dates. Exactement. Alors, qui ont lieu généralement les vendredis, pardon Bertrand, qui ont lieu généralement le vendredi ou le lundi, début de semaine, fin de semaine. Voilà. Et je vois passer, je réagis parce que je vois passer une question d'un auditeur qui me dit: est-ce que vous serez présent au Digital Tour organisé avec des courtages et Planète CSCA? Oui, bien sûr qu'on sera présent. Je crois qu'il y a 9 dates dans 9 régions qui sont prévues. Et la petite mine de Sonia est là pour attester qu'elle est très Très bien. Bon, eh bien. Très bien. Merci beaucoup. Je vous laisse conclure. Pour votre présence nombreuse. Oui. Merci. Non, c'est un plaisir d'échanger avec toi, Bertrand. Et puis, j'espère que ça a permis aux uns et aux autres d'avoir peut-être un éclairage plus important sur ce qu'apporte le syndicat Planète CSCA et évidemment sur ce qu'apporte Bubblein. Et merci à vous de nous avoir conviés à cette session juridique. J'espère que n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. En tout cas, on sera évidemment là pour y répondre et rejoignez-nous et ne restez pas seuls. Tel sera mon dernier mot. Bonne journée. Merci. Bonne fin de journée à tous. À très bientôt.